Bégadé, en votre qualité de chargée de communication, quelles conclusions tirez-vous à l'issue de cette journée de célébration des droits des femmes? Une journée pleine de satisfaction, comme a eu à le dire le commissaire Fall. Et c'est vraiment un bonheur de voir l'approche multisectorielle. Vous aviez l'éducateur avec le professeur Gueye, les forces de défense et sécurité au niveau national et international. C'est un leadership incontournable avec commissaire. Moi, en tant qu'experte en santé publique, j'ai eu à faire Bukavu avec cette dame. Et c'est pour vous dire tout le respect que nous avons. Nous avions également l'enseignement, commissaire Kumbacham et monsieur Sarr. Ce que je voudrais dire, c'est un sentiment d'entière satisfaction, de multisectorialité. On sait qu'il y a des problèmes. Voilà les réponses possibles entre ces différents acteurs autour d'une même table. Et pour la première fois, pour la 5e édition, nous avons eu des hommes comme partenaires, le professeur Gueye et M. Alwinsa. Nous avions un exemple en tenue de femmes, leaders, pour montrer que quand on veut, on peut. Difficile est le chemin. Abnégation, courage, détermination a été le témoignage que nous avons vécu. Mais même moi, de par ma carrière professionnelle, médecin, épidémiologiste, mais ayant travaillé dans ces zones de conflit, de gestion et de prévention de violences sexuelles basées sur les genres, c'était important. Ce qui m'a plu, c'est le rappel aux valeurs que ces filles doivent savoir qu'elles doivent préserver leur corps, elles doivent préserver leur âme, elles ont un avenir devant elles et que rien ne peut les arrêter. Il faut juste la détermination et la résilience. Savoir se relever quand on tombe. À l'issue de ce panel, êtes-vous convaincu d'avoir fait sauter des barrières, des obstacles qui bloquaient certaines filles et femmes? Oui. Un des exemples les plus patents a été cette jeune fille vivant avec un handicap qui est montée sur le podium pour parler des réalités qu'elle vit et des autres. Mais également, ça montre que tout est possible. Et après cela, nous avons eu un petit entretien avec elle. Elle pense que c'est normal, mais elle vit avec un handicap. Si demain elle veut être chirurgienne, si demain elle veut être pilote, si elle veut être dans les forces de défense et sécurité, elle doit avoir un appareillage. Et c'est pour cela que nous allons voir quelles seront les prochaines étapes avec l'administration, selon les normes et procédures en vigueur au sein du ministère de l'Éducation nationale. À mon côté, oui, pour ces cas, un cri du cœur de remerciement à mes sœurs de la commission organisation, de la commission finance, communication, parce que jusqu'à très tard hier, nous avons communiqué et c'est ce qu'on appelle les passerelles. Les différentes commissions travaillent ensemble pour atteindre un objectif. Et le fait d'avoir une sœur en tenue, vraiment assistée du début à la fin, voilà, c'est un grand succès. Je vous remercie à vous aussi pour avoir été présents et permis cet enregistrement.